vous salue dans le nom de Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue ainsi que toutes les bénédictions de notre Seigneur cet après-midi. Nous venons dans la maison de Dieu, comme nous l'avons chanté, pour considérer rien que sa parole. Parce que la parole de Dieu nous donne la vie. Nous allons, sans plus tarder, nous lever pour lire un passage de l'Écriture. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, du verset 7 au verset 10. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es au milieu de nous. Parce que c'est toi qui nous as convoqués encore cet après-midi dans ta maison pour que tu puisses nous parler. Tu nous as parlé ce matin, nous t'en sommes très reconnaissants. Maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, bénis-nous, bénis ces paroles que nous avons lues, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ces cultes, ce service, sauve ceux qui sont encore dans le péché, guéris ceux qui sont encore malades et délivre ceux qui sont enchaînés. Nous te disons merci parce que tu as entendu nos prières. Tu as exaucé, ô Dieu Tout-Puissant, les saints qui ont prié pour la cousine de notre sœur Gisèle. Et nous apprenons qu'elle est sortie du coma. Seigneur, c'est un bon témoignage, c'est une bonne nouvelle pour nous, Seigneur. Et nous te disons merci pour cela. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, le reste du service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans le passage que nous venons de lire, c'est le verset 10 qui va attirer notre attention cet après-midi. L'homme de Dieu, Jean, qui était dans l'île de Patmos, a vu des grandes choses dans son expérience lorsqu'il a été dans l'île de Patmos. Des choses merveilleuses, des choses surnaturelles, des choses qui dépassaient son entendement humain. C'était un homme qui était baptisé du Saint-Esprit. Jean était dans la chambre haute. Il avait reçu le Saint-Esprit comme tous les autres disciples de Jésus-Christ qui avaient cru.
à la parole, au message que Jésus avait apporté à cette époque. Mais cet homme qui était en présence de l'ange, cet homme a vu et entendu de grandes choses au point où la Bible dit qu'il est tombé aux pieds de l'ange pour l'adorer. Quand quelqu'un expérimente une apparition angélique, il ne peut que tomber. Parce que ce sont des choses qu'il n'avait jamais... Donc Jean a vu des choses qu'il n'avait jamais vécues auparavant. Alors, il s'est incliné, il s'est mis à genoux pour adorer l'ange. Mais l'ange lui dit, garde-toi de le faire, parce que je suis ton compagnon de service. Toi comme moi, nous servons les dieux vivants. Ne m'adore pas, mais adore Dieu. Parce que Dieu est le seul être que nous devons adorer. C'est à lui que nous devons notre adoration. On ne peut pas adorer un être humain. On ne peut pas adorer quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. Il n'y a que Dieu que nous devons adorer. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il est notre créateur. Et comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 6, là il est question des gens qui sont nés de nouveau. Il s'agit de la nouvelle naissance. Un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut adorer que Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Ne peut adorer que le Dieu qu'il a créé. Mais malheureusement aujourd'hui, nous voyons dans le monde du christianisme en général et dans le monde du message en particulier, des gens qui adorent des hommes de Dieu. Qui adorent les hommes de Dieu. Il y a ceux qui adorent Branham. Et il y a ceux qui adorent Eval de Franck. Et il y a même que ceux qui adorent des prédicateurs qui ne sont même pas connus. Pourquoi? Peut-être à cause de ce que Dieu fait dans leur vie, dans leur ministère peut-être. Et les gens se mettent à les adorer. Quel blasphème! Et la Bible dit dans Romains chapitre 1 que ces gens-là sont inexcusables. Lorsque tu adores un homme, Dieu ne peut pas te pardonner. Romains chapitre 1, lisons-le. Romains chapitre 1, nous n'avons pas assez de temps, nous allons lire à partir du verset 21. La Bible dit... Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Donc il y a des gens qui connaissent Dieu, mais qui ne le glorifient pas comme Dieu, qui ne donnent pas gloire à Dieu. Parce que toute la gloire doit revenir au Dieu Tout-Puissant. Ils connaissent Dieu, ils lisent la Bible, ils lisent les brochures, les lettres circulaires et tout ça, mais ils ne glorifient pas Dieu comme il faut. Parce que Dieu attend que toute la gloire lui revienne. Dieu ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Même pas à un prophète. Grand qu'il soit, puissant qu'il soit, Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est impossible. Toute la gloire
doit lui revenir. C'est pourquoi tous les hommes ont failli. Tous les prophètes ont failli. Et la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul pour vrai. Parce que c'est lui qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur, qui mérite l'adoration. Alléluia. Alors, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils sont derrière les hommes. Branham a dit, Branham a dit, Branham a fait ceci, Branham a fait cela. Je l'ai toujours dit, Branham n'a rien fait. Branham n'a rien fait. Mais c'est l'Esprit de Dieu en Branham qui a fait de grandes choses que nous connaissons, que nous avons entendues, que nous lisons. C'est pourquoi nous devons oublier l'homme. L'homme et son orgueil, il faut l'oublier. Alors, la Bible continue. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ce sont des religieux. On parle des hommes religieux. On ne parle pas de païens qui sont dans la rue. Non. On parle aux gens qui sont dans l'église. Parce que la Bible, ayant connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Nous sautons pour gagner du temps. Non, continuons. Le verset 22 dit, « Ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Ils se disent sages, intelligents. Moi, je connais. Moi, je suis. Moi, je suis. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai commencé. C'est moi qui ai... Moi. Ils se vantent d'être sages. Ils se vantent d'être intelligents. Mais ils sont devenus fous. Et quelque part, nous allons le lire. La Bible dit que leur folie sera manifeste. Et la Bible dit dans Jérémie chapitre, 9, que si quelqu'un est sage, qu'il ne se glorifie pas de cette sagesse-là. Si quelqu'un est intelligent, qu'il ne se glorifie pas de son intelligence. Mais glorifiez-vous plutôt de m'avoir connu, moi l'Éternel. Vous voyez? Donc, ils sont devenus fous. Pourquoi? Parce qu'ayant connu Dieu, mais ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Donc, ils n'ont pas donné à Dieu sa place. Mais c'est Dieu que nous devons glorifier, mes frères et sœurs. Nous devons donner à Dieu la toute première place dans notre vie. Nous devons laisser Dieu prendre la prééminence dans notre vie. Nous devons laisser Dieu agir librement dans notre vie. Nous devons laisser Dieu nous conduire librement. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu, il les conduit dans toute la vérité. C'est-à-dire dans toute la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 23 dit, « Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Le verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Maintenant, le verset 25, c'est là où je voulais arriver. « Eux qui ont changé la vérité des dieux en mensonge et qui ont
adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est Dieu qu'il faut adorer. Mon sujet de ce matin, c'est adore Dieu. C'est Dieu que nous devons adorer. Ne soyons pas des fanatiques des hommes. Ne soyons pas fanatiques de Branham. Ne soyons pas fanatiques de Franck. Ne soyons pas fanatiques de frère X, de frère Y. Non, ce sont des hommes. Ce sont des hommes, ce sont des ouvriers. Ce sont des ouvriers. Paul pouvait même dire, moi, Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc c'est Dieu qui est beaucoup plus important. Vous voyez? Donc nous devons faire attention à ce que nous faisons. Parce que Dieu cherche les véritables adorateurs. Nous allons y arriver. Des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais avant cela, continuons d'abord à décrire l'homme qui a dévié, l'homme qui a été réprouvé par Dieu. Lisons dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, la Bible nous dit au verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, de ces hommes qui ont l'apparence de la piété, de ces hommes religieux, de ces hommes qui négligent, qui ne veulent pas mettre Dieu à sa place, de ces hommes qui adorent, n'est-ce pas, ces jours-ci, nous avons entendu parler de l'hypocrisie, plutôt de l'orgueil. Et le frère Michel nous a montré qu'il y a une sorte d'orgueil qui est voilé, caché. Donc, quelqu'un qui a l'apparence de la piété, c'est-à-dire quelqu'un qui est religieux, qui vous donne l'impression d'un homme saint, qui marche avec sainteté, qui parle avec sainteté, qui vous répond avec sainteté, avec douceur, avec amour. Mais en réalité, c'est un faux. En réalité, c'est un orgueilleux. L'orgueil caché. Il faut faire attention parce que le diable est très rusé. L'orgueil caché. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant la parole de Dieu, reniant l'esprit de Dieu, qui donne à l'homme la piété. Parce que la piété, c'est être comme Jésus, être comme Dieu. Nous avons vu cela, c'est une des vertus dans la pierre. Souvenez-vous, dans 2 Pierre chapitre 1, nous avons vu, il y a la foi, il y a la vertu, et puis il y a la piété. La piété, c'est être comme Dieu. Être semblable à Dieu. Nous chantons toujours être comme Jésus. C'est être pieux. Mais il y a des hommes qui vous donnent l'impression d'être saints, d'être vraiment saint, d'être quelqu'un qui marche avec Dieu, qui marche, lorsqu'il marche comme un prêtre, au point où il ne peut pas marcher même sur une fourmi, des choses comme ça. Donc tout ce qu'il fait est vraiment calculé. Non. Un homme né de nouveau n'est pas comme ça. L'homme né de nouveau est naturel.
L'homme né de nouveau, il donne ce qu'il est, ce qu'il a. Il est ce qu'il est. Il ne fabrique rien. C'est ça être, c'est ça naître de nouveau, être un homme né de nouveau. Vraiment que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ayant l'apparence de la piété, arrêtez avec cette apparence, cette mauvaise, fausse apparence. Montrez aux gens que vous êtes religieux, montrez aux gens que vous êtes un chrétien, mais alors qu'au-dedans de vous, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Vous nous trompez, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Vous ne tromperez jamais Dieu. C'est pourquoi la nouvelle naissance est vraiment capitale. La nouvelle naissance est vraiment capitale. C'est la base. C'est la fondation même. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de vie éternelle. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de royaume de Dieu. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne comprendrez jamais les choses d'en haut. Parce que la nouvelle naissance, c'est naître d'en haut. Nous avons lu le Romains chapitre 6. Jésus a été enseveli. Lorsqu'il a été enseveli, nous sommes aussi ensevelis avec lui. D'abord, nous sommes morts avec lui. Et après, nous sommes ensevelis avec lui. Jésus est ressuscité. Nous aussi, nous ressuscitons avec lui. Mais pour une nouveauté de vie. Nous ne ressuscitons pas pour entrer dans le monde, pour être le même. Non, lorsque nous mourons, nous ressuscitons pour une vie nouvelle. Un changement doit être noté. Quelqu'un qui est né de nouveau, ça doit se voir. On verra ça. Ça saute aux yeux. Que tel est né de nouveau. Celui-là est un bon chrétien. On le sent dans son langage, dans sa vie de tous les jours, dans son comportement. La nouvelle naissance, nous l'avons toujours dit, est une expérience surnaturelle que doit faire tout enfant de Dieu. Nous ne devons pas parler du baptême du Saint-Esprit sans pour autant passer par la nouvelle naissance. Ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu, on ne le trompe pas. Avant de parler du baptême du Saint-Esprit, d'abord la nouvelle naissance. D'abord la nouvelle... Relisons Romains, nous allons revenir dans 2 Timothée. Relisons Romains 8, 6 que nous avons lu. Romains chapitre 6. La Bible dit ceci au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Chacun de nous ici a été baptisé. Mais il faut comprendre la signification du baptême. Le baptême dans l'eau signifie mourir, enseveli, ressuscité avec Jésus-Christ. C'est ça la signification du baptême. Mais aujourd'hui, nous baptisons les pécheurs et ces pécheurs ressortent des eaux, toujours pécheurs. Et là, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. La Bible continue, il dit, nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. Voilà l'explication même est là.
C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Alléluia. Par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour cette écriture. C'est la nouvelle naissance. Et quand Dieu cherche les adorateurs, il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche des hommes et des femmes véritablement nés de nouveau. Véritablement nés de nouveau. Pas ceux qui sont là pour passer leur temps dans l'église. Non. Dieu cherche les véritables adorateurs. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Lisons à partir du verset 20. Jean 4, 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs n'adoreront plus à Jérusalem ni à la montagne ou n'importe où. On n'adore pas Dieu dans l'église catholique. On n'adore pas Dieu ici. On n'adore pas Dieu chez les pentecôtistes. Non. Il y a un lieu que Dieu a choisi où les vrais adorateurs doivent l'adorer. Donc il faut aller dans ces lieux-là. Il n'y a qu'un seul lieu. Si vous voulez noter, c'est Deutéronome chapitre 16 en parle. Versets 1 et 2. Dieu a un lieu qu'il a choisi où les vrais adorateurs doivent l'adorer. Ces lieux-là, ce n'est pas ici. Ces lieux-là, c'est en Christ. C'est là le lieu où Dieu doit rencontrer ses adorateurs. C'est là où vous devez adorer Dieu. Donc cela veut dire que vous devez aller en Christ pour adorer Dieu. Et la Bible continue, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela veut dire que pour adorer correctement Dieu, vous devez avoir deux choses. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la promesse, qui est descendu le jour de la Pentecôte. Si vous l'avez, vous devez aussi avoir la vérité. Alléluia. Amen. La vérité qui est la parole de Dieu. Amen. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Il faut avoir ces deux éléments qui sont très très importants dans la vie de celui qui est né de nouveau.
dans la vie du véritable croyant. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu pour adorer correctement votre Dieu. Alléluia. Vous me suivez? Si vous allez dans 1 Roi chapitre 7, 17 plutôt, dans 1 Roi chapitre 17, il y a une très belle histoire dans ce chapitre, l'histoire d'Élie le Tishbite, que Dieu avait envoyé vers une femme veuve qui avait son enfant, et c'était au temps de la famine. Il y avait la famine, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de l'eau, la situation était très difficile pour tout le monde. Mais cette femme-là n'avait qu'une poignée, avait seulement un peu d'huile, 1 Roi chapitre 17. Lisons à partir du verset... lisons à partir du verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. » Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Cette femme ayant un bon cœur s'éleva promptement. La Bible, le verset 11 dit, « Et il alla en chercher. » Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, et nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Désespérée. Elle disait ça avec beaucoup de désespoir. Mais Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, alléluia, seulement prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. » Qu'est-ce que cela veut dire? Mon frère, ma soeur, mettez d'abord Dieu à la première place dans votre vie. Si vous mettez Dieu à la toute première place dans votre vie, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Il dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Cette femme-là pouvait dire, mais vieux, je ne comprends pas. Ce qui me reste ici, c'est seulement pour moi et pour mon fils. Il l'avait déjà dit, elle l'avait déjà dit. Nous mangeons et après nous mourrons. Mais comment tu viens me dire encore, demander, toi d'abord, donc je sacrifie mon fils, je sacrifie ma vie à moi pour m'occuper de toi. Mais les enfants de Dieu marchent avec la vision de Dieu. Les enfants de Dieu comprennent Dieu. Romains 8, 14 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. »
Les enfants de Dieu ont la vision de Dieu. Ils ont le discernement. Cette femme a compris, elle a obéi, elle a respecté, n'a pas discuté avec cet homme. Parce que la parole qui a retenti après, c'est le verset 14 qui dit, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Et si vous lisez la suite, vous verrez que la femme a fait exactement selon la demande d'Élie. Mais qu'est-ce que nous voulons montrer par là? Nous avons montré que dans Jean chapitre 4, il nous faut la parole qui est la vérité, ainsi que l'Esprit de Dieu pour avoir une très bonne adoration. Et ici, on nous donne une leçon d'une véritable adoration. Si vous lisez dans Élie et l'offrande de la farine, Frère Branham explique cela. L'huile, la farine d'abord représente la parole. L'huile représente l'Esprit de Dieu. Et cette femme-là, elle a dit au vieux Élie, et puis je vais ramasser 2 morceaux de bois, n'est-ce pas, pour en faire du feu. Elle a ramassé ces 2 morceaux de bois et elle a fait son feu. Mais pour faire un feu, il faut croiser. Il faut croiser les bois. Il y en a 2. Il faut les croiser. Et au milieu, vous mettez le feu. Et le croisement là signifie la croix de Golgotha. Avec la farine qui représente la parole, l'huile qui représente l'esprit, les 2 choses-là, cette femme-là a accompli Jean chapitre 4, que nous avons lu. Et elle a amené les 2 choses à la croix. Elle a porté la croix. Cela veut dire que nous aussi, pour avoir une très bonne adoration, une adoration selon la volonté de Dieu, nous devons avoir, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 4, la parole qui est la vérité et l'Esprit de Dieu, et aller à la croix de Golgotha, nous agenouiller devant la croix de Golgotha pour faire une adoration complète, une adoration selon la volonté de Dieu. Si vous n'avez que l'esprit sans la parole, votre adoration est incomplète. Et si vous n'avez que la parole sans l'esprit de Dieu, votre adoration est nulle, est une adoration vaine. Marc chapitre 7. Vous adorez Dieu en vain. Vous adorez Dieu en vain. Si vous voulez une parfaite adoration, il faut avoir les 2 choses. Il faut avoir les 2 choses. Et vous devez en être convaincu. Chacun doit être convaincu. C'est pourquoi nous avons toujours, et nous le ferons toujours jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Nous allons toujours insister sur l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment très important. La nouvelle naissance ne vous introduira jamais dans le corps de Christ. Jamais. La nouvelle naissance, je répète, ne vous introduira jamais dans le corps de Christ. Par la nouvelle naissance, vous êtes devenu chrétien, chrétienne. Par la nouvelle naissance, vous êtes sauvé. C'est bien, vous êtes chrétien.
Mais par le baptême du Saint-Esprit, vous entrez dans le corps de Christ. Votre amen est faible. Rome 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 dit, le corps de Christ est comme le corps humain. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, comme le corps humain est un seul, mais composé de plusieurs membres, de même aussi le corps de Christ est un seul et aussi composé de chaque membre, de plusieurs membres. Mais maintenant, 1 Corinthiens 12, 13 dit que c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous devenons membres dans le corps de Christ. Par le baptême du Saint-Esprit, vous avez été abreuvés par l'Esprit de Dieu. Donc, sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le corps de Christ. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas devenir membre du corps de Christ. C'est vraiment important. C'est vraiment nécessaire. Le baptême du Saint-Esprit est une nécessité. Vous pouvez être un grand prédicateur. Vous prêchez, je ne sais pas, du 1er janvier au 31 décembre. Vous voyagez partout, vous sautez, vous faites tout. Comment dirais-je, vous prêchez, vous enseignez de grandes choses. Vous épatez les gens, c'est très bien. Mais 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit que sans le Saint-Esprit, vous n'êtes absolument rien. Vous n'êtes absolument rien. Vous pouvez parler en langue, c'est très bien. Mais si vous ne parlez pas en langue avec le Saint-Esprit, vous n'êtes absolument rien. D'abord, le baptême du Saint-Esprit. Votre cœur est scellé, vous recevez la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur vous et scelle la parole en vous. Lorsqu'il a scellé la parole de Dieu en vous, alors vous êtes garanti. Vous êtes garanti. Vous avez la garantie que l'enlèvement est pour vous. Parce que c'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui vous donne la foi de l'enlèvement. Vous êtes sûr que l'enlèvement est pour vous. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous n'irez nulle part. Vous allez rester sur la terre, vous allez commencer à raconter aux autres que voilà, bon, comme il y a ceci qui s'est passé, maintenant ceci va s'arrêter, parce que vous avez la connaissance. Ils sont partis, c'est vrai, mais maintenant il va arriver telle chose. Vous commencez vous devenez un petit prophète. Vous devenez prophète. Mais les autres sont déjà partis. Donc, c'est urgent. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est une urgence. Amen. Si vous ne l'avez pas, votre adoration est nulle. Lisons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, lisons à partir du verset 31. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Aujourd'hui, les gens ont donné priorité
à l'argent. On cherche l'argent jour et nuit. Ce n'est pas mauvais. On travaille comme des fous aujourd'hui pour avoir de l'argent. Ce n'est pas mauvais. Mais rappelez-vous que du temps des enfants d'Israël en Égypte, Pharaon et les Égyptiens avaient augmenté le fardeau. Et la Bible dit qu'ils avaient augmenté les fardeaux. Donc ils travaillaient beaucoup pour oublier ce qu'ils sont, oublier leurs promesses, oublier leur Dieu. C'est exactement ce que le diable fait aujourd'hui. Il vous envoie des factures. Il vous envoie des problèmes, des difficultés, des tribulations, comme nous l'avons entendu ce matin. Pour que cela vous pousse à beaucoup travailler, avoir beaucoup d'argent afin de payer ces factures-là. Et en ce faisant, on oublie la parole de Dieu, on oublie Dieu, on oublie l'Église, on oublie tout. Parce qu'on doit travailler jour et nuit. On va faire des heures supplémentaires pour avoir un peu plus d'argent afin de payer les factures. Ce n'est pas mauvais, mais Dieu d'abord. Et si quelqu'un fait ça, cela prouve qu'il ne fait pas confiance en Dieu. Il ne fait pas confiance en Dieu. Parce que Dieu est la solution à tous nos problèmes. Amen. Il nous a donné Jésus-Christ, qui est la solution à tous nos problèmes. Amen. Tout ce dont nous avons besoin se trouve entre ses mains. Amen. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors la Bible dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais payer mes factures? Comment je vais faire payer mon loyer? Comment je vais faire ceci? Les enfants à l'école? Et ceci. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Philippiens 4 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est l'incrédulité qui nous envahit très souvent. Ah non frère, je n'ai pas le temps ce jour-ci, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de factures, j'ai ceci, donc je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. En tout cas, je ne sais même pas aller, je ne sais plus aller à l'église. Mais Élie a dit à la femme, seulement, fais d'abord à moi. Et la Bible dit ici, au verset 32, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Alléluia. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ah. Votre Père céleste connaît tous vos besoins. Il est descendu du temps de Moïse. Il a dit à Moïse dans Exode chapitre 3, je connais les souffrances de mon peuple. Dieu connaît tes souffrances, mon frère. Amen. Dieu connaît tes souffrances, ma soeur. Amen. Tout ce dont tu as besoin, Dieu le connaît. Amen. Mais ayez confiance en lui. Faites-lui confiance. Et il agira. Amen. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Maintenant le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
En lingala, on dit matabis. Donc tu vas dans un magasin, tu achètes pour 1000 euros, 2000 euros. Et maintenant, le vendeur est tellement content de votre, comment dire ça, hein, de vos achats. Il est content. Et qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il vous donne quelque chose. Bon, qu'est-ce que je peux vous donner? Il prend quelque chose, allez. Il ajoute, sans prix, sans argent. Il vous donne. Parce qu'il est content. C'est comme ça aussi avec Dieu. Lorsque vous cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, la Bible dit, le reste vous sera donné par-dessus. Il va ajouter. Parce qu'un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, David a dit, dans Psaume, je ne sais pas si c'est Psaume 37, je crois, David dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. J'aime beaucoup. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu. Je n'ai point vu qui est juste souffrir de faim, ni sa postérité mendiant son pain. Un juste ne peut pas souffrir. Un enfant de Dieu ne peut pas mendier. Jamais. Voir un enfant de Dieu dans la rue, clochard. Non. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu dans la rue, mendier. Non. Où est Dieu? Ou alors, c'est un enfant désobéissant. Il ne fait pas confiance en son père. Il est désobéissant à sa parole. Alors Dieu peut-être le punit. Mais moi, je m'accroche à la parole de Dieu. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Dieu ne peut pas abandonner son juste. Et la Bible dit, si tu abandonnes Dieu, Dieu aussi t'abandonne. Si Dieu t'a abandonné, c'est que c'est toi qui l'as abandonné le premier. C'est comme ça. Tu m'abandonnes, moi aussi je t'abandonne. C'est comme ça avec Dieu. Donc, cherchez premièrement le royaume de justice. Je devais terminer à 13h, à 15h30, mais j'ai récupéré mes 10 minutes. Parce que Frère Bovic m'a bouffé 10 minutes, je les récupère. Alors, voyons rapidement Jean chapitre 15, que notre frère Job a lu ce matin. Jean chapitre 15. Parce que pour naître de nouveau, nous l'avons toujours dit, la nouvelle naissance ne passe que par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous naissons de nouveau. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible dit au verset 12 de Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, cette parole a un pouvoir, une puissance en elle, n'est-ce pas, qui donne le pouvoir à celui qui l'a reçu, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous devenons enfants de Dieu par la parole de Dieu. Nous naissons. C'est une naissance. C'est comme un enfant naturel qui vient au monde. Il ne vient pas comme ça par un coup de magie. Non. Par une baguette magique. Non. Il vient par la naissance d'un homme. Par la sémence. Avec la sémence d'un homme. L'homme transmet sa sémence dans sa femme et l'enfant vient au monde. Vous voyez? Alors maintenant, ici, la Bible nous dit ceci, le premier verset. Je suis le vrai cep. Ça, c'est Jésus. Jésus qui est le cep. Et mon Père est le vigneron. Le vigneron, c'est celui qui plante. Il plante le cep.
Jésus est le cep. Et en Jésus, il y a la vie. Parce que l'arbre contient la sève. Et c'est la sève qui transmet la vie aux branches, aux sarments. Et il dit, mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, Tout sarment qui est attaché au cep, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Remarquez que le cep ne porte pas de fruits. Le cep ne produit pas de fruits. C'est le sarment qui produit les fruits. Le cep, lui, transmet la vie qui vient de la racine. La sève monte et elle se répand vers les sarments, les branches, et les branches produisent les fruits. Donc le cep ne produit pas de fruits, mais c'est le sarment qui est toi et moi qui produisent, n'est-ce pas, les fruits. Maintenant, un sarment qui ne porte pas de fruits, Jésus dit, il le retranche, c'est-à-dire il les coupe, le jette, il devient sec et on y met du feu. Vous me suivez? Maintenant, il continue, il dit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Alléluia. Il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonder veut dire, il le purifie, il le sanctifie, il l'entretient. C'est comme quelqu'un qui a planté. Donc, à un moment donné, il va, il nettoie et tout ça, pour permettre à sa plantation, à sa plante, de pouvoir émerger librement, de produire des fruits. C'est ce que Dieu fait. Il faut être attaché au cep, être attaché à Christ. Si tu n'es pas attaché à Christ, tu es foutu. Mais même si tu es attaché à Christ, tu dois produire des fruits. Si tu ne produis pas de fruits, tu es inutile. Qu'est-ce que Dieu fera? Il va te couper. Il coupe. Tu es un sarment inutile. Il te jette. Et on te brûle. C'est vraiment important. Maintenant, le verset 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes déjà purs. La parole purifie. Vous avez déjà, à cause de la parole que vous avez, maintenant là, si ce que je vous dis est la parole de Dieu, vous la croyez de tout votre cœur, cette parole ici vous sanctifie. Elle vous purifie. Ce n'est pas moi qui vous purifie, mais c'est la parole qui vous purifie. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Allons rapidement dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. D'abord, le verset 5 nous dit, « Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée faute de racines. » Maintenant, le verset 20 dit, « Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole
et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ce matin, nous avons appris, tous ces jours, je crois depuis mardi ou vendredi, nous avons appris que les tribulations viendront. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Elles viendront, elles sont inévitables. Elles viendront, mais n'ayez pas peur, ne craignez pas, parce que j'ai vaincu le monde. Donc nous avons une assurance. Alors maintenant, la Bible dit, lorsque la tribulation, vous avez cru, c'est vrai, mais soyez enracinés, cherchez des racines, parce qu'un arbre qui n'a pas de racines n'a pas une longue vie. Parce que les racines sont vraiment nécessaires dans un arbre. Lorsque le vent vient, elle bouge l'arbre, les racines aident l'arbre à se bien positionner. Il ne peut pas tomber là. Les feuilles vont tomber, c'est vrai, mais l'arbre tiendra bon parce qu'il a des racines là en bas. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose aussi avec la parole de Dieu. Lorsque vous l'avez reçue, il faut que Dieu produise en vous des racines. C'est-à-dire, lorsque la tribulation vient, vous tenez debout. Vous positionnez. Vous gardez la foi. Jésus a dit, les tribulations viendront, mais j'ai déjà vaincu. Donc vous devez vous positionner véritablement dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu produise en vous des racines. Soyez vraiment enracinés. C'est pour cette raison que nous vous exhortons de demeurer toujours dans la parole de Dieu. Jean chapitre 8 dit, si vous êtes réellement mes disciples, demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. Persévérez dans la foi. Les temps sont durs, les temps sont difficiles, mais demeurez dans la parole. Lorsque vous demeurez dans la parole, vous avez des racines en vous. Les tribulations viendront, les épreuves viendront, mais vous allez tout vaincre. Parce que la victoire est certaine. Jésus a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a la clé. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la promesse de notre Seigneur. Donc, demeurez dans la parole. Tite 3 nous dit, vous devez rester dans le bain, faire le bain de la parole. Donc, vous devez vous... Bain, c'est quoi? C'est être baigné, c'est quoi? C'est être immergé. Entrer profondément. Tu vois, quand nous baptisons, nous plongeons la personne dans l'eau, complètement. Là, dans l'eau. C'est de la même manière que nous devons être aussi plongés dans la parole de Dieu. Nous devons être baignés dans la parole de Dieu. Si nous sommes baignés dans la parole de Dieu, nous prenons un bain de la parole de Dieu, le diable aura honte. Il s'éloignera de nous. Parce que nous sommes dans la parole, entre dans la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 dit que votre âme, votre esprit et votre corps soient entièrement sanctifiés. Et ce n'est pas vous ou un pasteur qui le fera, mais c'est Dieu lui-même qui le fera. Nous devons être sanctifiés, corps, esprit et âme.
Alléluia. Et c'est de cette manière-là que le Saint-Esprit viendra sur nous, habiter en nous, nous conduire et nous bénir et faire de nous de véritables serviteurs et servantes de Dieu. Faire nous de véritables adorateurs et adoratrices de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de ces adorateurs. Nous venons ici pour adorer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier ensemble.